Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'avais envie de la faire cette vidéo, même si peut-être pas mal de personnes ne la regarderont pas forcément. Aujourd'hui on va parler d'une série que j'aime tant particulièrement, qui me tient à cœur de parler parce que c'est une série gros coup de cœur. Vraiment c'est une de mes séries phares. Je pense que c'est dans mon top 3 de mes séries préférées de tous les temps. C'est Euphoria. Euphoria saison 2, oui, on va parler de cette saison 2 parce que on a eu un teaser trailer, on a eu un trailer si je puis dire, enfin, je dirais plutôt un teaser de 1 minute 10 qui est sorti il y a de ça quelques jours et juste c'était dingue. On a eu une date de sortie, on sait qu'il y avait eu des épisodes spéciaux qui étaient sortis courant décembre 2020 et janvier 2020, un épisode sur Jules et un épisode sur Rue. Alors j'ai vu les deux, c'était très très cool. Très très cool. Après, c'était des épisodes spéciaux juste concentrés sur leur relation. Mais là, ça y est, on a une date enfin de la saison 2 d'Euphoria qui sortirait le 9 janvier aux États-Unis sur HBO Max. Voilà, le 9 janvier 2022. Donc, je pense plus 24 heures après en France. Donc, le 10 janvier, ça sortirait, je pense, sur OCS en France. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. On va suivre cet événement à fond. À l'occasion, je ferai un tout savoir aussi sur Euphoria saison 2. Je vais préparer la vidéo aussi parce qu'il y a énormément de choses qui changent, etc. Il y a eu énormément de temps au tournage aussi, enfin c'était une production assez intense avec le Covid en plus qu'il y a eu. Ils ont mis énormément de temps, hein. D'ailleurs le tournage pour vous dire c'est terminé de la saison 2 il y a une semaine. Et le teaser je l'ai vu et on va l'analyser en vidéo, voilà, parce que je suis fan de la série et je sais, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez vu la saison 1 de Euphoria. Si vous n'avez pas vu, regardez cette pépite avec Zendaya. C'est pas parce qu'il y a juste Zendaya et que j'ai un coup de cœur pour Zendaya, sans parler de Zendaya qui a un rôle incroyable et qui a gagné des Emmy Awards ou tout ce que vous voulez. Cette série a eu énormément de prix, donc ça montre vraiment que c'est une super série et surtout elle aborde plein de sujets phares de la vie finalement et des trucs assez intéressants. Elle est belle esthétiquement, il y a une musique incroyable, tout est bien fait en fait, tout est bien fait. Bref, let's go avec les pieds de Rue, voilà. Du coup une fin de saison 1, hein, je vous le rappelle, où Rue et Jules se sont séparés, ou en tout cas Jules est partie de la ville parce que elle veut partir et je pense que c'est aussi dû à sa relation un peu via téléphone avec ce fameux Tyler qui était Nate finalement. Call me irresponsible. Call me unreliable. Alors, je mets juste pause parce que déjà en fait je sens que on a une Rue. J'avais vu l'épisode spécial où c'était dans le resto avec un autre gars où elle parlait, c'était des dialogues intenses, c'était incroyable cet épisode à huis clos. Là, j'ai l'impression qu'elle est pas trop, parce qu'on se disait tous, ouais, Rue, elle va partir en couille. Elle va partir en couille parce que Jules est parti, elle va plus la revoir, etc. Elle a cherché à le joindre, elle lui répond plus. Et Rue est restée là pour sa famille, principalement aussi. Et on s'est dit, elle va partir en couille dans la drogue, etc. D'ailleurs, à la fin de la saison 1, il y a un magnifique plan, une magnifique scène où Rue reprend de la drogue et c'est une scène incroyable avec les couleurs et tout. Enfin, c'est juste dingue les plans qu'il y a. Et au final, j'ai l'impression que, je sais pas combien de temps ça se passe, s'il y a un petit bond dans le temps ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que Lou a un petit peu fait son deuil de Jules, parce que là, elle chante, elle est heureuse, enfin, j'ai l'impression. Donc voilà. Call me unreliable. Growing undependable too. Zendaya. Emmy Awards, c'est toujours le bordel chez elle, hein. Y a rien à dire tout de suite. Mais après, c'est après que vous allez voir du teaser qu'il y a des choses à dire. La série culte est de retour. Et là, ça commence. Là, ça commence avec un plan de Maddie. Alors, cette fille-là, Alexa Demi, j'ai le nom de l'actrice, elle est magnifique. C'est une bombe atomique. On est d'accord, c'est une putain de bombe atomique. Alexa Demi, c'est waouh. Et même l'autre, hein, Sydney Sweeney, elle est incroyable aussi. Il y en a deux là, c'est deux bombes, hein. C'est. C'est putain, incroyable. Quand j'ai vu la saison 1, j'ai fait ok. Donc on voit du coup que toutes les meufs, la team un petit peu, vont se retrouver. J'ai l'impression que. Alors, est-ce que c'est Jules en blonde là? Ou est-ce que c'est Cassie? Et ça, c'est une très bonne question parce que elles sont deux blondes et je sais pas si c'est laquelle c'est. Je pense qu'il faut s'en douter que Jules va revenir dans la même ville et va revenir retrouver tout le monde, etc. Elle va pas rester dans son coin, dans sa ville, voilà. Elle va revenir. Mais hâte de voir comment elle revient, sa façon, peut-être elle aura une autre vision de la chose, peut-être qu'elle se mettra plus avec Rue, elle reviendra pas en mode oh Rue, ça y est, on se remet ensemble et tout, je pense pas. Donc hâte de voir, là on peut voir Kat. Alors la blonde, je sais pas qui c'est.
Il y aura toujours des teufs, quoi que ce soit. Là, du coup, je pense qu'on a Cassie. On a Cassie qui est à droite, blonde comme ça. Je pense que c'est Cassie. Et c'est l'anniversaire, j'ai l'impression, de Maddie. J'ai l'impression que c'est l'anniversaire de Maddie. Alors là, bah voilà, on a tout le monde en fait. Voilà, donc c'est bien Cassie. C'est bien Cassie, Maddie, Kat. Alors on a une nouvelle meuf là que je vois ici. Je crois que c'est une nouvelle actrice qui arrive dans la saison 2. Hâte de voir un peu son rôle. Et derrière caché, je sais pas qui c'est caché. Je pense pas que c'est Rue, hein. Enfin, ça m'étonnerait que Rue soit à ce genre de soirée. Je pense que Rue va être assez isolée au début de la saison 2, suite un petit peu à sa rupture avec Jules. Ensuite on enchaîne. Voilà, alors là c'est très très intéressant parce que c'est un personnage que beaucoup de gens ont adoré, Fesco. C'est le dealer de Rue, qui lui est dans un caca monstrueux, parce qu'il s'est mis plein de problèmes à dos pour aider Rue, pour sauver Rue entre guillemets. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce personnage. Je sais que beaucoup de gens aussi ont eu un gros coup de cœur. C'est un personnage qui est hyper attachant mine de rien, qui est pas méchant, et on voit qu'il y a un cœur, hein, parce qu'à la fin il sauve un peu Rue de ses merdes de drogue, etc. Il y a des mecs qui arrivent chez lui, enfin c'est le bordel, etc. Là, bah du coup, ça va être les soirées, ça va continuer à être les soirées, ça va être n'importe quoi, ça va être la coque, voilà. Donc ça va être, j'ai l'impression que cette saison 2 va être un peu plus hard. Donc là, j'ai l'impression que Fesco, justement, retourne en soirée aussi, qu'il est un peu toujours dans les problèmes, finalement. Je pense qu'il va avoir vraiment beaucoup de merde. Vraiment, Fesco, il va avoir beaucoup de merde. Et les sous-titres, alors, on va réécouter un peu les sous-titres, parce que j'ai pas fait gaffe. Quand tu es jeune, tout semble éternel. Alors, Nate. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que, vous allez me dire, oui, c'est deux images. Mais c'est qui? Alors, vous dites, moi j'ai une petite théorie au sujet de ça, Nate qui regarde, comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui, et là, beaucoup de gens théorisaient, etc., parce que ça c'est une image qui, on se posait beaucoup la question, si c'était du coup Cassie, qui pouvait être blonde, ou Jules. Alors je vous le dis, honnêtement, c'est pas Jules. C'est pas Jules, et je pense que c'est Cassie sur cette image. Voilà. En termes de... On va pas se mentir, Jules elle est plus fine en morphologie. Je pense plus que c'est Cassie. Là, Nate il regarde et tout, c'est sombre. Et là, c'est un peu plus lumineux. J'ai l'impression que, même niveau colorimétrie, esthétisme et tout, c'est deux plans. Je pense pas que Cassie, en fait, je pense que ça, c'est une autre scène. Et Nate, c'est une autre scène. Je pense pas que ces deux plans soient liés. Personnellement, je pense pas que ces deux plans soient liés. Après, je peux me tromper. Alors ça, c'est un nouveau personnage. Ça, c'est un nouveau personnage, et on va s'arrêter sur ce personnage-là, parce que là aussi, il y a eu des théories que je trouve très très intéressantes sur ce personnage, parce que beaucoup de gens penseraient que ça serait le frère de Nate. Vous savez, Nate parlait de son frère, il évoquait son frère, et on sait que Nate a un frère, mais on l'a jamais vu. On n'a jamais vu. Et ça pourrait être le frère de Nate Jacob, qui ferait partie de la même famille. Alors, probablement, possiblement, ça pourrait être ça. Après, ça peut être peut-être un nouveau personnage lambda qui arrive dans la ville et qui va aussi foutre la merde ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il sera plutôt rangé du côté mal ou bien. Et cette saison 2 d'Euphoria, selon les déclarations des producteurs, réalisateurs, enfin tout ce que vous voulez de l'équipe, elle va être encore plus hard, enfin dans le sens plus sombre, et voilà, il y aura plus de choses plus dark finalement que cette saison 1. On pourrait penser que se dire ouais, mais en saison 1 c'était assez dark. Et ben on peut faire plus que la saison 1, et apparemment saison 2 ça serait encore un peu plus au-dessus, plus violent. Ça serait beaucoup plus de problèmes. Voilà, on peut voir que là, je sais pas qui a un marteau, c'est peut-être le dealer. Je pense qu'on est chez le dealer là, j'ai l'impression, chez Fesco. S'il y a peut-être quelqu'un qui rentre chez lui et il prend un marteau pour se défendre. Tu te rends compte que tout est éphémère. Donc là, je sais pas qui danse, peut-être que c'est Maddie, je crois que Maddie a été danseuse, un truc comme ça, donc peut-être que c'est elle. En tout cas, je tiens à dire, juste sans parler de théorie ou quoi que ce soit, le plan est magnifique. Je veux dire, il est juste magnifique, il est symétrique, il est bien aligné, tout est symétrique, on ne voit pas les personnages, on a juste la lumière derrière, la lumière blanche qui vient justement mettre un petit peu ces ombres là sur tous les personnages. Cette image est magnifique.
Je tiens à dire. Alors, je sais pas qui c'est. J'ai essayé de chercher un petit peu, mais je sais pas qui c'est. Déjà, je viens de savoir une information. Jules ne sera pas présente dans l'épisode 1 de la saison 2. Elle arrivera seulement dans l'épisode 2 de la saison 2. Voilà, petite information. Et elle, je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai essayé de chercher un peu, etc. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc là, on a Jules. Tout est éphémère. Tu te rends compte que tout est éphémère. Là, on a Jules, du coup. Jules qui a de voir un peu comment elle va revenir, etc. On sait qu'elle va revenir dans l'épisode 2. Du coup, comme je vous ai dit, je sais pas quoi de penser de Jules. Est-ce qu'elle va revenir en mode. Déjà, pourquoi elle veut revenir? Bon, il faudra trouver une justification. J'aimerais bien savoir pourquoi elle veut revenir. Est-ce que c'est pour revoir Roux ou je ne sais pas. Parce que effectivement, je tiens à dire que je n'ai pas vu l'épisode spécial sur Jules. C'est le seul épisode spécial que j'ai pas vu de Foria. Faudrait que je le regarde d'ailleurs. J'ai vu celui de Roux, mais j'ai pas vu celui de Jules qui, je crois, est sorti en janvier 2021, un truc comme ça, ou février. Donc je sais pas. Peut-être qu'il y a des informations qui peuvent nous laisser entendre qu'elle va revenir dans la ville, mais du coup, hâte de voir un peu ses raisons, etc. Et là, on a Rue qui va se faire embarquer. Voilà, là, elle se fait prendre un chiffon dans la gueule pour l'endormir. Donc Rue va avoir énormément de problèmes aussi. Donc attention, est-ce que... bon, je pense pas que Rue va mourir, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on est tous un peu en mode « Ah, attention, Rue peut avoir des problèmes. » Voilà, donc très très hâte de savoir le pourquoi du comment. Elle va avoir encore les mains dans la merde, on peut dire. And everyone you love. Y compris tous ceux que tu aimes. Alors ce plan, il est juste magnifique. Vous allez me dire, ouais, mais on voit rien. Non, mais c'est juste incroyable ce plan. Juste voir, c'est une sorte de miroir où du coup on voit les deux profils Rue, profil gauche, profil droit, c'est juste magnifique. Juste avec la lumière sur le visage, tout le reste c'est sombre, enfin c'est juste magnifique. Ok, alors là ça doit être un dealer, certainement, je pense. Je pense que Rue va être un peu dans les problèmes comme Fesco. Je pense que les deux vont être dans les problèmes. Et là, c'est une sorte de dealer qui va la menacer. Je sais pas comment elle va s'en sortir, là, honnêtement, parce que là, elle m'a l'air d'être très très mal en point. Voilà, donc je sais pas où elle est aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, elle va avoir énormément de problèmes. Alors là, faut m'expliquer le retour du père, du coup, de ce grand taré qui a eu j'ai l'impression, un coup dans la tête, voilà, et qui est complètement taré. Voilà, on voit qu'il roule trop vite, enfin bon bref. Lui aussi il va foutre la merde et lui aussi il était complètement fou dans la saison 1, c'était un malade. C'était vraiment un gros malade. Je ne sais plus si à la fin de la saison 1 il a déjà le bandeau, etc. J'ai l'impression que là peut-être il se rappelle plus de rien. Je ne sais plus en fait à la fin de la saison 1 comment ça se termine avec lui. C'est pour ça qu'il faut que je me remette la série. Et là, ça est un nouveau personnage. Alors je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, quelle est l'actrice, etc. En tout cas, c'est une nouvelle actrice. Et ça, pour moi, c'est la méchante. À coup sûr, c'est la méchante et c'est elle qui va foutre le bordel. Et je pense il va y avoir des règlements de compte, surtout avec les gangs en mode t'as pas payé ma drogue ou t'as pas payé ça, du coup j'arrive, je vais te tuer. Et je pense qu'il va y avoir des guerres de gangs. Et ça va se tourner autour de ça, je pense, Euphoria saison 2. Et surtout sur l'intrigue de Lou et de Fesco, là, le dealer de drogue. Du coup, elle qui va arriver, qui va buter des gens. Voilà, j'ai très hâte. Mais en tout cas, cette meuf en bleu, pour moi, elle laisse pas présager le positif. Pour moi, c'est une méchante entièrement. Alors là, je pense que c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Qui fout le bordel dans un magasin, très bien. On a quand même les flics qui rentrent par force chez quelqu'un. Donc pour vous dire que là, ça va être vraiment 2 fois plus violent que la saison 1. Enfin, les problèmes seront, les répercussions en tout cas de la fin de la saison 1 seront assez énormes. Parce que là, je pense qu'il va y avoir des meurtres. Clairement, il va y avoir des morts. Ce qu'on n'a pas trop eu dans la saison 1, mais là, on va avoir vraiment des morts. Plus de sang, plus de violence. Moi, je pense qu'on aura beaucoup plus de violence là. Alors... Ce mec-là est avec Jules ou je rêve? Ah ouais. Donc ce mec-là est lié à Jules. Ce mec-là est lié à Jules. On voit Jules qui est là. Donc est-ce que les deux sont revenus dans la ville? Donc les deux se connaissent. Ça je ne savais pas. Peut-être qu'on le sait dans l'épisode spécial de Jules, mais je ne savais pas. Peut-être qu'il a un lien familial avec Jules. Possiblement. Peut-être qu'ils sont en couple. Je sais pas si Jules est bisexuelle ou juste lesbienne, je sais pas. Mais peut-être. Mais en tout cas, les deux sont ensemble.
Donc les deux vont avoir un truc ensemble. Voilà, leur intrigue est liée, on peut dire. Donc très très hâte de voir. Je sais pas où ils sont là. Je sais pas où ils sont. Mais en tout cas, là j'ai l'impression qu'ils sont dans le rush. Ils sont dans le rush, comme s'ils se faisaient poursuivre. Parce qu'ils roulent à 200 000. Jules, j'ai l'impression qu'elle a un peu de niaque sur la joue là. Ou je sais pas. Donc là, Fesco qui est en train de tabasser quelqu'un, certainement. Rue qui se fait poursuivre par les flics. Donc là, on a Rue qui peut peut-être être en mode cavale. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et vraiment, comme je vous dis, les répercussions peuvent être énormes. On voit une voiture de flic qui poursuit Rue. C'est quelqu'un qui se fait frapper. Est-ce que c'est pas Cassie, la blonde, qui se fait frapper ici? Attends, j'ai fait un arrêt sur image du tonnerre, là. Nate qui va... Ah non, c'est une autre scène, ça, je pense. Ouais, c'est une autre scène. C'est clairement une autre scène, je pense. C'est un... Ça nous... Ouais, c'est clairement une autre scène. Je sais pas. Je pense que c'est clairement une autre scène, c'est encore un faux raccord. Mais Ned qui est en train de frapper quelqu'un. Donc Ned qui va toujours être aussi violent comme son père finalement. Rue qui... on a ce côté violet là qui est magnifique je trouve en arrière-plan. Rue qui m'a l'air d'être repérée par les flics. Donc elle va être arrêtée par les flics certainement. Maddie, magnifique. Cassie du coup, Cassie qui est là à fond. Ah, la musique, elle est juste dingue. Et je crois qu'on a Labyrinth qui revient pour la BO. Et du coup, on a sa sœur. Oui, on a sa sœur, Haru, qu'on n'a jamais vue, enfin qu'on a très peu vue. Et j'espère qu'on la reverra, qu'on la mettra en avant. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai l'impression, au vu de tout ce que j'ai vu, les photos de tournage, tout ça, qu'elle va être mise en avant dans cette saison 2. Et j'espère qu'elle va avoir un rôle un peu plus important que juste la sœur de Rue et qu'on la met un peu en mode secondaire. J'espère qu'elle va peut-être, elle aussi, se prendre en main et en mode je vais un peu sauver ma sœur qui est un peu mal en point. Peut-être que ça va être elle, la nouvelle grande sœur, on va dire. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir un peu son développement. J'aimerais qu'elle ait un nouveau rôle, ça serait assez intéressant. Et là, c'est une scène assez, Are assez you drôle. I mean, Dès le 10 janvier, du coup, vous pouvez voir sur OCS France, du coup, voilà, plus 24. Donc, très très hâte de voir cette saison 2 de Euphoria. Voilà, je voulais faire une vidéo sur ça, parce que j'avais envie de parler de la saison 2 d'Euphoria, de ce teaser-là, je voulais l'analyser. Vous avez pu voir, on a balancé pas mal de théories. Bref, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Excusez-moi, je parle trop vite, mais j'essaye d'aller vite dans la vidéo, on va pas se mentir. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. En tout cas, si vous n'avez pas vu Euphoria saison 1, foncez voir ça. C'est disponible sur OCS en France. Voilà, donc si vous avez OCS, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.